Et si nous pouvions faire tomber la pluie sur commande? Et si les nuages devenaient de gros arrosoirs utilisables à distance grâce à la technologie? Aux Émirats arabes unis, la pluie provoquée artificiellement est déjà une réalité. Ces vidéos tournées il y a quelques jours montrent des automobilistes sur le bas-côté. Ils n'ont tellement pas l'habitude de la pluie dans ce pays, l'un des plus arides du monde. Il pleut, je le sens sur mon visage. Regardez son t-shirt, c'est dingue. Il pleut. Ils appellent ça nourrir les nuages. Il y a même un arc-en-ciel, regarde. Comment tout ça fonctionne? À Dubaï, la dernière technique consiste à utiliser des drones pour envoyer des décharges électriques dans les nuages. Objectif, que les petites gouttes d'eau s'agglutinent pour en former des grosses, afin qu'elles tombent et qu'elles résistent aux fortes chaleurs locales. En France aussi, certains cherchent à stimuler les nuages. Mais chez nous, l'objectif est plutôt de transformer la grêle en pluie pour tenter de protéger les cultures. Ici, aucun drone, mais une technique utilisée depuis déjà 60 ans, Voilà. propulser dans l'air des particules d'iodure d'argent avant un orage. Quand l'orage arrive, l'orage absorbe ces particules et petit à petit, ces particules vont réduire la taille de la grêle dans l'orage. L'efficacité, 50% selon les mesures de cette association prises grâce à ces plaques de polystyrène. Moi, l'intérêt pour moi, c'est d'avoir une protection parce que je ne suis pas assuré contre la grêle. 1200 appareils de ce type sont installés dans 22 départements en France. Un système artisanal chez nous, mais développé à bien plus grande échelle par certains pays en Asie. Des avions sont parfois affrétés pour injecter les produits au plus près des nuages. Depuis 10 ans, la Chine aurait investi plus d'1 milliard d'euros dans ces technologies, malgré les doutes des scientifiques. L'état des connaissances semble suggérer que leur efficacité est très limitée et très incertaine et que le rapport entre le coût et les bénéfices est fortement défavorable. La précision des techniques de pluie artificielle reste très aléatoire et pour l'instant, aucune règle internationale n'existe. Chaque pays peut tenter de modifier son climat comme il l'entend.